On dit que le monde a été créé par un Dieu parfait, tout-puissant et bon. Mais cette affirmation, si souvent répétée dans les temples et les catéchismes, semble de plus en plus fragile lorsque nous regardons autour de nous. Un monde rempli d'injustice, de corruption, de guerre et de souffrances insensées peut-il avoir été tissé par la main d'un être parfait? Depuis des temps immémoriaux, certains ont soupçonné le contraire. Que le véritable créateur de cette terre n'était pas le Dieu suprême, mais un Dieu inférieur et tordu, qui exigeait une adoration absolue. Les anciens gnostiques l'appelaient le démiurge, le fils illégitime de Sophia, la sagesse, un artisan cosmique qui a donné forme à la matière et l'a habité avec des âmes prisonnières. Selon les écoles gnostiques, ce démiurge est un Dieu jaloux, incapable d'accepter l'oubli ou l'indifférence. Il a besoin d'être adoré. Il exige d'être aimé. Et, par-dessus tout, il se présente comme le seul et véritable. Bien qu'il soit en réalité un usurpateur, son masque change avec l'époque et la culture, mais son essence demeure, maintenir les hommes sous sa domination spirituelle. L'indice le plus troublant est que dans différentes traditions, l'idée de l'androgyne apparaît comme un trait essentiel du divin. Les kabbalistes juifs affirmaient que le Dieu suprême était androgyne. Il contenait en lui-même le masculin et le féminin comme une unité indissoluble. Des siècles plus tard, dans les plus hauts grades de la franc-maçonnerie, certains initiés reconnaissaient une divinité avec les mêmes traits. Un dieu avec un phallus et des seins, symbole de fertilité et de pouvoir. Représenté par la figure de Baphomet, un être hybride, avec une tête de chèvre, des seins féminins et des gestes rituels. Sa main droite, levée avec l'index et le majeur joint, rappelle de manière troublante la même position de la main du Christ dans des dizaines d'icônes byzantines et de tableaux de la Renaissance. Coïncidence ou écho d'une même source ancienne? La franc-maçonnerie, de son côté, conserve un autre trait qui semble confirmer l'esprit du démiurge. Sur ses autels, on peut placer la Bible, le Coran ou n'importe quel livre sacré. Quelle que soit la religion des membres, la seule chose qu'ils n'acceptent pas sont les athées. Il est indispensable de croire en un Dieu. C'est précisément le désir du démiurge, qu'on l'adore. Il ne tolère ni le rejet ni l'oubli. Il préfère 1000 noms à l'absence totale. Le lien avec l'humanité est encore plus perturbant. Car l'androgynie ne se limite pas aux spéculations théologiques ou ésotériques. Nous, les êtres humains, sommes, dans notre constitution, androgynes. Nous portons à la fois des hormones masculines et féminines, et dans nos comportements, apparaissent des traits, des pulsions ou des inclinations qui franchissent cette frontière. L'androgynie psychologique, l'attirance pour l'opposé ou le semblable. L'intérêt pour des rôles qui ne correspondent pas au moule traditionnel de genre. Tout cela semble être un reflet de notre filiation. Ce n'est pas un hasard. Si nous avons été créés par un être androgyne, nous portons en nous cette même marque. Et ici surgit le paradoxe. En tant que fils de Sophia, le démiurge n'est pas entièrement malveillant. Quelque chose de justice, de bonté et de lumière se filtre dans son œuvre. C'est pourquoi l'homme porte une double nature, une étincelle lumineuse qui le pousse vers l'amour, la solidarité et la compassion, et un côté obscur qui l'entraîne vers l'égoïsme, la violence et la domination. Notre vie entière est une marche entre ces deux chemins. Qui, alors, est-ce Dieu, que tant de religions affirment comme suprême?
Le vrai père qui transcende la matière, ou le vieil artisan androgyne qui nous revendique comme sien. Ce qui est certain, c'est que dans toutes les cultures, de la Kabbale à la franc-maçonnerie, des mythes gnostiques à la théologie officielle, il y a des échos d'une même figure. Un créateur jaloux qui exige l'adoration et dont l'image, que ce soit sous la forme d'une chèvre, du Christ ou du Seigneur des armées, se glisse dans les autels du monde. Peut-être l'hérésie gnostique n'était-elle pas tant une erreur qu'un avertissement. Peut-être continuons-nous d'adorer un Dieu mineur, confondant sa jalousie avec la perfection. Ses exigences avec l'amour, ses gestes avec des bénédictions. Et pendant ce temps, le vrai Dieu, celui dont Sophia fut un éclat, demeure caché, attendant que sa création se réveille enfin. Si nous regardons attentivement l'histoire, le schéma se répète. Les empires qui se proclament éternels finissent engloutis par la poussière. Les dirigeants qui se croyaient des dieux sont oubliés ou maudits, et les institutions qui se présentaient comme porteuses de lumière se transforment en machines d'asservissement. Nabuchodonosor, Rome, les califats, les royaumes croisés, les puissances coloniales, tous, sans exception, ont répété la même obsession du démiurge. Il ne suffit pas de gouverner, il faut être adoré. L'écho de cette figure n'a pas disparu. Aujourd'hui, nous le voyons dans les nations qui avancent sur d'autres comme si elles étaient des pièces sur un échiquier. La Russie prétend dévorer l'Ukraine avec la même arrogance avec laquelle Babylone a rasé Jérusalem. La Chine observe Taïwan avec la logique du droit absolu du fort sur le faible. Israël pousse la Palestine dans un coin de plus en plus étroit, confiant que la force le dispense de toute limite. Et au milieu de ces tensions, les organismes internationaux, qui devraient freiner le tyran, se révèlent impuissants, beaux dans leurs discours, fragiles dans leurs actes. Les pieds d'argile du colosse. Peut-on vraiment appeler « divin » un ordre mondial où le pouvoir piétine et où la justice n'a pas les outils pour freiner la violence? Ou, comme les gnostiques l'ont averti, serions-nous toujours piégés dans l'œuvre d'un Dieu mineur, jaloux, incapable d'accepter que tout ne tourne pas autour de sa volonté? Le plus troublant est que l'humanité semble modelée à l'image et à la ressemblance de ce Créateur ambigu. Nous sommes capables d'amour, de compassion et de beauté, mais aussi de barbarie, de cruauté et de dévastation. Nous construisons des hôpitaux et des camps de concentration, des universités et des armes nucléaires, des cathédrales et des murs de ségrégation. Nous portons en nous l'étincelle de Sophia et l'ombre du démiurge. Et c'est peut-être là que résident notre tragédie et notre espoir. La tragédie, parce que la tentation d'adorer le pouvoir, de nous agenouiller devant n'importe quel masque qui promet la sécurité, est trop forte. L'espoir, parce que résonne encore en nous cette graine de lumière qui n'appartient pas au démiurge, mais à la source véritable. Peut-être que le véritable éveil n'est pas d'attendre une apocalypse avec des trompettes et des anges, mais d'oser reconnaître le piège. De dire, tout ce qui se proclame divin ne l'est pas. Tout ce qui est exigé comme adoration ne mérite pas d'être adoré. Les gnostiques ont été réduits au silence, persécutés, considérés comme des hérétiques. Mais ils ont laissé un avertissement qui traverse les siècles comme un murmure inconfortable. Ce monde n'est pas l'œuvre du Dieu parfait. Et tant que tu ne t'en souviendras pas, tu resteras prisonnier. La question est de savoir si nous voulons l'écouter, ou si nous préférons continuer à adorer les masques d'un artisan jaloux. En croyant qu'ils sont le visage du Père éternel, on dit que tout empire commence par un mythe, et aussi que toute fin a besoin d'un récit pour la justifier. Dans l'ombre des grandes puissances, entre les conseils de sécurité et les tables de négociation, battent des pulsations invisibles de groupes avec une foi étrange. Ils croient que le monde doit se briser pour être reconstruit. Ils ne se contentent pas de gérer le pouvoir, mais se voient comme les agents d'un destin plus grand,
les gardiens d'un mandat transcendantal. Leur vision n'est pas politique au sens conventionnel. Elle est religieuse, presque gnostique. Ils imaginent que l'Apocalypse n'est pas un risque à éviter, mais une porte qui doit s'ouvrir. Dans leur projection, après le feu viendra la rédemption. Après la catastrophe, une humanité plus petite, épurée, docile, émergera face à la promesse d'un paradis terrestre. Et pour cela, ils rêvent d'une conflagration qui divisera le monde entre les élus et les rejetés. Le problème est que cette logique mystique ne reste pas dans des temples cachés ou des livres oubliés. Elle s'infiltre dans la géopolitique réelle. Certains de ces groupes s'incrustent dans les élites financières, les entreprises technologiques et les laboratoires militaires. L'idée que l'effondrement est nécessaire fonctionne comme un poison lent. Elle oriente les décisions, justifie les guerres préventives et encourage même des politiques démographiques et environnementales qui, déguisées en rationalité, cachent un écho de cet espoir apocalyptique. La politique internationale contemporaine est-elle vraiment seulement une lutte d'intérêts économiques et territoriaux? Où sommes-nous, sans le savoir, piégés dans le scénario d'un mythe beaucoup plus ancien? Et le démiurge est peut-être ce Dieu qui ne protège que ses élus, pendant que les autres sont réduits à des ombres d'un récit que nous n'avons jamais écrit?